Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, l'un des traits de caractère du croyant que nous allons aborder est le fait bien sûr de contrôler sa langue. Mes chers frères et sœurs en islam, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur salat, qui se détournent des futilités, qui s'acquittent de la zakat et qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est qu'avec leur épouse ou les esclaves qu'ils possèdent. Car là vraiment, on ne peut les blâmer. Surat al-Mu'minun, versets 1 à 6. Mes chers frères et sœurs en islam, nous avons commencé cette série avec un verset de la Surat al-Furqan, dans lequel Allah Azza wa Jal dit: les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre. Surat al-Furqan, verset 63. Nous avons donc commencé cette série en parlant de l'humilité. Et juste après, qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal dit? Qui, lorsque les ignorants s'adressent à eux, disent paix. Surat al-Furqan, verset 63. Donc dans cette même série de versets de la Surat al-Furqan, à la toute fin de la sourate, Allah Azza wa Jal décrit les croyants en ces termes: ceux qui ne donnent pas de faux témoignages et qui, lorsqu'ils passent auprès d'une frivolité, s'en écartent noblement. Surat al-Furqan, verset 72. Il ne s'implique pas donc dans ces conversations vaines. C'est l'un des traits du croyant. Il surveille sa langue, il fait attention à ce qu'il dit. Ce sujet est très vaste, car surveiller sa langue englobe de nombreux aspects bien sûr. Mais dans l'ensemble, le croyant doit être conscient de chaque mot qui sort de sa bouche. Pas un seul mot ne sort de sa bouche sans qu'un ange le l'écrive. N'est-ce pas? En effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Surat Qaf, verset 18. De plus, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam fut interrogé un jour: quelle est la voie du salut? Il répondit sallallahu alayhi wa sallam: garde ta langue sous contrôle. Donc mes chers frères et sœurs en islam, nous devons impérativement surveiller notre langue. Ensuite, deuxièmement, on doit rester chez soi et s'occuper de ses propres affaires. Et enfin, troisièmement, on doit pleurer pour nos propres péchés. Donc, concentrons-nous sur nos propres erreurs avant de nous occuper de celles des autres. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé cette liste par « surveille ta langue ». Un autre homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit: ô messager d'Allah, quelle est la chose dont je devrais le plus me méfier? Quelle est la chose la plus effrayante? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors saisi sa propre langue et a dit: garde ta langue sous contrôle, c'est la chose la plus dangereuse. C'est pourquoi, lorsque Mu'az ibn Jabal radiallahu anhu a demandé: Ya Rasulallah, Allah va-t-il vraiment nous demander des comptes sur ce que nous disons? Il trouvait cela choquant, surprenant, voire effrayant. Et donc il se disait: comment allons-nous y arriver? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu: malheur à toi, ô Mu'az. Quelle est donc la principale cause qui entraîne les gens en enfer face contre terre? Qu'est-ce qui conduit donc principalement les gens au Jahannam, si ce n'est les conséquences de ce qu'ils ont dit? Mes chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas que la souffrance que vos paroles causent, la médisance, la calomnie, le fait de priver les gens de leurs droits, le mensonge, les paroles malveillantes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que le premier motif qui mène à l'enfer est ce que la langue prononce. C'est pourquoi nous devons être extrêmement prudents sur ce que nous disons, aussi bien sur le fond que sur la forme. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique qui se trouve dans Bukhari: la personne la plus proche de moi le jour du jugement sera celle qui a les meilleurs ahlaq. Et alhamdulillah, nous voulons avoir les meilleurs ahlaq, n'est-ce pas? Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ajouté: et ceux qui seront les plus éloignés de moi, les plus détestés par moi. Il a même utilisé le mot les plus haïs par moi. Il a ensuite décrit ces personnes en 3 catégories. La première catégorie de personnes sont ceux qui parlent sans cesse, ceux qui blablatent inutilement. Ils parlent en permanence, même lorsqu'ils ne devraient pas parler. Deuxièmement, la deuxième catégorie de personnes, ce sont ceux qui utilisent leurs paroles pour rabaisser les autres, avec le sarcasme, les moqueries, les humiliations. Et la troisième catégorie de personnes, ce sont les arrogants. Donc, comme nous l'avons dit, la première catégorie de personnes, ce sont ceux qui ne cessent de parler, qui se noient dans les conversations inutiles et qui parlent sans cesse. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam désapprouvait fortement cette habitude.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a littéralement réprouvé le fait de parler à tort et à travers. Ceci n'est pas un ahlaq du croyant. Le croyant doit surveiller son discours, éviter de parler inutilement car cela peut le mener à des ennuis et surtout à sa perte. Ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit « S'il y a bien une chose qui devrait être emprisonnée, c'est notre langue. Si quelque chose donc devrait être enfermé et verrouillé, ce serait bien notre langue. Subhanallah. » Voilà pourquoi le croyant, celui qui a de bons ahlaq, surveille sa langue constamment. Mes chers frères et sœurs en islam, maintenant, quelles sont les principales choses à surveiller? Le temps ne nous permet pas d'entrer dans tous les détails, mais mentionnons 5 ou 6 choses auxquelles nous devrions faire particulièrement attention. La première, que nous avons déjà abordée donc, c'est le mensonge. Le croyant ne ment pas, il dit toujours la vérité. Le mensonge et la calomnie sont loin du croyant. C'est l'un des plus grands péchés de la langue. Le deuxième aspect que nous devons surveiller, et il n'y a pas d'ordre de gravité ici, nous mentionnons simplement les points principaux, c'est l'engagement donc dans les disputes, le fait d'argumenter sans cesse. C'est quelque chose, mes chers frères et sœurs en islam, que le Coran décourage, sauf lorsqu'il est dans le cadre de la da'wa, c'est-à-dire pour convaincre quelqu'un de l'islam. Autrement, argumenter constamment, argumenter pour argumenter, vouloir toujours avoir son point de vue, vouloir prouver son point de vue, n'est pas du comportement du croyant. Il faut savoir lâcher prise. Supposons que vous êtes dans une argumentation, vous avez exposé votre point de vue, khalas, c'est bon, ça suffit. Passez à autre chose, mes chers frères et sœurs en islam. Ça sert à rien de continuer à argumenter, pour argumenter, sans que cela aboutisse à quelque chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les disputes constantes sont un signe qu'Allah azza wa jal veut égarer un peuple. Quand Allah azza wa jal veut égarer des gens, ils passent leur temps à se quereller entre eux. Donc, la deuxième chose à surveiller concernant notre langue, c'est d'éviter les disputes incessantes et surtout inutiles. La troisième chose que le Coran et la Sunna interdisent est d'humilier les gens, de les rabaisser, d'être sarcastique. Et en effet, Allah azza wa jal dit dans le Coran « Malheur à tout calomniateur, diffamateur » Surat Al-Humaza, verset 1. Que signifie, mes chers frères et sœurs en islam, l'humaza? Cela signifie faire quelque chose avec sa langue qui rabaisse une personne, qui la fait se sentir inférieure. Et il y a des gens comme ça, n'est-ce pas, autour de nous. Partout où ils vont, ils ont ce qu'on appelle une langue acérée. Ce n'est pas du tout l'attitude du croyant de toujours piquer les gens, de lancer des remarques sarcastiques, de rabaisser les autres. Le croyant doit au contraire élever les gens et les encourager, et non pas démoraliser et dénigrer. Quatrièmement, mes chers frères et sœurs en islam, le Coran et la Sunna interdisent également de rappeler sans cesse aux gens les faveurs qu'on leur a faites. Si vous avez fait une bonne action un jour, ne la jetez pas au visage de la personne. Et tu te souviens un jour je t'avais prêté ça, et tu te souviens un jour je t'avais aidé, je t'avais emmené ici, je t'avais fait ci, je t'avais fait ça. Non, mes chers frères et sœurs en islam, cela n'est pas l'attitude du croyant. Subhanallah, Allah azza wa jal dit dans le Coran que ce genre de comportement peut anéantir totalement la récompense de notre action. Nous devons donc éviter de rappeler nos faveurs aux gens. Cinquièmement, un des péchés les plus courants dans le monde entier, c'est bien évidemment la médisance et la calomnie. Ce sont deux choses distinctes, mais on peut les regrouper ici. Tout d'abord, il y a la médisance, c'est-à-dire ghibah. Ensuite, nous avons la calomnie. Ce sont deux péchés distincts, mais chacun d'eux est interdit. Nous savons par le Coran et le Hadith que nous devons donc les éviter. Enfin, sixièmement, un autre péché de la langue, l'usage de mots vulgaires, parlés de manière donc indécente et grossière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le croyant n'est ni obscène ni vulgaire. Le croyant ne parle pas d'une manière vulgaire et indécente. Ce n'est pas le comportement d'Abu Bakr, de Omar, de Osman, de Ali radiallahu anhum. Nous ne devons pas parler ainsi, mes chers frères et sœurs, utiliser ce genre de mots. Wallahi, c'est tellement moche et cela ne devrait pas sortir de la bouche d'un croyant. Et nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises, ceci est le comportement des hypocrites. C'est d'utiliser des paroles grossières et vulgaires dans leur langage courant. Malheureusement, certains de nos jeunes pensent que parler vulgairement, c'est être cool, c'est prouver sa virilité. Non, au contraire, mes chers frères et sœurs, c'est se rabaisser. Si vous voulez prouver votre bonne éducation, votre ahlaq, parlez avec un langage digne et respectueux. Et il y a bien d'autres péchés de la langue à éviter, bien évidemment. Mais de manière générale, quel est le conseil que notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a donné sur la langue? Il y a deux hadiths très simples que nous pouvons facilement mémoriser. Tout d'abord, il y a le premier, qui comporte 3 mots. Man sama'ata naja. Celui qui reste silencieux
sera sauvé. Et le deuxième hadith qui se trouve dans Bukhari, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Yani, on ne peut pas faire plus simple que cela, mes chers frères et sœurs en islam. Donc répétons, premier hadith, Man samata naja, celui qui reste silencieux sera sauvé. Et deuxièmement, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Ainsi, le croyant ne parle pas trop. Le croyant comprend que chaque parole a un prix et surtout une conséquence. C'est pourquoi notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'homme qui sera le plus proche de moi au jour du jugement, c'est celui qui aura le meilleur comportement. » Et il a également dit sallallahu alayhi wa sallam « Celui qui sera le plus éloigné de moi et le plus détesté par moi, ce sont les personnes bavardes, arrogantes et sarcastiques. » Le croyant donc ne parle que lorsque c'est nécessaire et bénéfique. En effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, les vrais croyants, ce sont ceux qui se détournent des futilités. Surat al-Mu'minun, verset 3. Allah Azza wa Jal n'a même pas dit qu'ils ne font pas de futilité, c'est qu'ils s'en détournent complètement. Yani, ils ne participent même pas à ces conversations. Et subhanallah, combien de temps perdons-nous dans des discussions futiles, du bavardage inutile? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous met d'ailleurs en garde de parler énormément sans mentionner Allah Azza wa Jal, car ces discussions inutiles seront une source de regret le jour du jugement. Alors faites attention mes chers frères et sœurs en islam à votre langue, essayez de parler seulement quand c'est bénéfique, ou bien choisissez le silence. Ce sera tout pour aujourd'hui, je vous souhaite dès maintenant un bon sahour. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à demain, Inch'Allah.